likamwa esili nanu te kosala olemba nanu te Yesu oyo osalaki lobi lelo ozosala yango. Bonjour peuple de Dieu, nous croyons que chez vous à la maison il y a la gaieté. Nous voulons continuer cette série auquel nous avons parlé la semaine passée, face à la tentation. Pour nous rappeler rapidement, si c'est la première fois que vous nous suivez ce matin, on a dit que tout le monde peut être tenté. Si Jésus a été tenté, pourquoi pas toi? Mais nous avons aussi dit que les épreuves ou la tentation qui nous arrive, Dieu trouve un moyen pour nous faire échapper. Et nous avons aussi dit quelque chose de très important, et que quand la tentation vient, c'est qu'il y a quelque chose de grand que Dieu prépare. Pour ces deux séries qui vont suivre cette semaine, j'aimerais parler sur ces deux choses. Face à la tentation, nous avons ces deux types de personnes. Matthieu chapitre 6, le verset 13. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Luc chapitre 1, 1, 2, 3, 4. Voilà nos versets de base. La Bible dit: ne nous induis pas à la tentation et délivre-nous du malin. Quand je lis ce verset, je vois une grande sagesse en Jésus. Jésus, il commence d'abord à faire une prière préventive et après il vient pour faire une prière curative. Ce que je ne vous conseille pas. Mais cette possibilité, la Bible nous la donne. Il y a deux types de personnes face à la tentation. Ceux-là qui résistent, qui ne tombent pas, et ceux-là qui malheureusement tombent. Pour ceux-là qui résistent, ils doivent continuer à prier en disant: ne nous induis pas en tentation. Bien-aimé, si tu as vaincu aujourd'hui, ne dors pas sur tes lauriers. Continue à demander de l'aide à Dieu pour que demain, que tu ne tombes pas. Continue à demander de l'aide à Dieu. Ne te moque pas de celui qui est faible. Ne te moque pas de celui qui est tombé. Mais la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux-là qui sont tombés. Mais ceux-là, dans la deuxième partie de demain, je parlerai de trois choses à ne pas faire dans la tentation. Mais ceux-là, il y a une chose que vous devez éviter. Ne restez pas par terre. Ne dormez pas par terre. Et Jésus-Christ dit: délivre-nous. Faites une prière où vous appelez à l'aide de Dieu. Invoquez Dieu pour que Dieu vous délivre. Invoquez Dieu pour que Dieu vous amène à vous relever. Maintenant, de ces deux types de personnes, il y a des choses qu'on doit savoir. Bien-aimés, vous savez, celui qui résiste, il évolue bien. Je l'ai dit dans l'émission passée, la tentation vous amène dans une autre dimension. Mais celui qui tombe, vous savez, bien-aimés, Dieu pardonne, mais les hommes n'oublient pas. Dieu pardonne, mais la réputation peut être salie. Je vais vous donner un exemple. Tel que vous nous voyez, nous, serviteurs de Dieu, s'il arrivait que demain, une tentation arrive et que je tombais avec une femme, je vais demander pardon à Dieu. Dieu va me pardonner. Mais vous là, vous ne l'avez pas oublié. Les traces vont rester. Et c'est la chose que je suis venu pour vous éviter. Dieu pardonne, mais les hommes n'oublient pas. Dieu pardonne, mais la réputation peut suivre. Un autre exemple, vous savez bien aimé, quand une jeune fille est vierge ou une jeune fille qui n'a pas encore d'enfant, la tentation arrive et qu'on le dévierge ou qu'il a un enfant, elle peut se relever, elle peut demander pardon, mais les traces restent. L'enfant restera, le corps ne sera plus intact. C'est ça le problème de ceux-là qui tombent. Voilà pourquoi ceux-là qui tombent, ils disent: délivre-nous. J'aimerais bien aimer t'éviter cela. Mais si par malheur tu es tombé, réclame, dis à Dieu: délivre-moi. Notre Dieu est grand. Vous savez aussi, les gens peuvent te coller un nom, les gens peuvent mal t'identifier, mais Dieu, il est celui qui restaure. Oui, c'est vrai, les traces peuvent rester pour les humains, mais Dieu restaure. Ne reste pas là pour te lamenter: non, je suis perdu. Tu n'es pas encore perdu. Certes, les gens vont continuer à parler de toi, t'identifier par rapport à cette erreur, mais dans
le plan de Dieu. Comme Jésus a dit à cette femme impudique, adultère, va et ne pêche plus. Je viens te dire une chose, ne pêche plus. Que Dieu te bénisse. Bika-moi esili nanu te. Kosala olemba nanu te. Yeswe oyo osalaki lobi lelo ozosala yango.